Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette magnifique citrouille. Donc, j'ai décidé de sortir un peu de l'habitude et faire un truc original. Et voilà le résultat. Donc, toutes les mesures, vous allez les avoir au fur et à mesure dans la vidéo. Ici, par exemple, pour avoir cette taille, j'ai commencé par faire une chaînette qui mesure 50 cm. Si vous voulez une citrouille plus petite, vous commencez par moins de centimètres. Si vous voulez plus grande, donc vous faites plus de centimètres. Ou sinon, vous utilisez un fil plus épais que le mien. Donc, dans cette vidéo, on va réaliser la citrouille. Et dans une deuxième vidéo, on va faire cette feuille. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter cette citrouille, j'ai utilisé ce fil. Il est 60% coton, 40% acrylique. Ce fil se crochette en 3,5, 4. Ici, j'ai utilisé moins de 50 grammes pour chaque couleur, à peu près 35 grammes par couleur. J'ai crocheté ici la citrouille avec le crochet 3 mm. Et pour la tige, ici, j'ai utilisé ce fil 100% coton qui se crochette en 3,5 et je l'ai crocheté avec le crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, un marqueur, l'aiguille à laine pour cacher les fils, de la ouate et le pistolet à colle pour coller ici cette tige et la feuille. Donc, comme je vous ai dit, le tutoriel de cette feuille, ça sera pour la prochaine fois. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer donc avec le fil que j'ai et le crochet numéro 3 mm. J'ai fait une chaînette qui mesure 50 cm. Donc tout ça, ça fait 50 cm. Et ça m'a donné 104 mailles avec le fil que j'ai et le crochet numéro 3. Donc vous utilisez le fil que vous avez. Vous faites une chaînette, vous mesurez la chaînette et vous aurez 50 cm. Maintenant, regardez, assurez-vous que toutes les mailles, elles sont dans le bon sens. Je vais piquer ici sur la première et je vais fermer cette chaînette. Donc, je vais faire une maille coulée. Donc, le point que je vais utiliser, le point pied de poule, il faut qu'on le travaille un rang à l'endroit, on tourne un rang à l'envers. Et comme ici, j'ai fermé la chaînette, donc j'ai un cercle, on va travailler un rang sur l'endroit, on tourne et on travaille un rang à l'envers. Je vais commencer le premier rang, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire dans la maille suivante une bride. Donc, on va alterner ces deux points. Une maille serrée, maille suivante, une bride. Une maille serrée, maille suivante, une bride. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante, maille d'après, une bride. Maille suivante, une maille serrée, maille d'après, une bride. Maille suivante, une maille serrée, maille d'après, une bride. Je vous laisse terminer le premier rang. Vous alternez ces deux points, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Vous terminez tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang. Donc là, j'ai commencé avec une maille serrée et j'ai terminé le rang avec une bride. Comme je vous ai dit au début, j'ai fait 104 mailles, donc un nombre pair. J'ai oublié de vous préciser ça. Il faut faire une chaînette avec un nombre pair. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille. Je vais faire une maille coulée et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur suivante. Je vais passer ce fil à travers cette boucle. Je tire ici le fil beige et je vais faire un nœud avec ces deux fils.
Donc, vous ne coupez pas le filet beige. On va alterner ces deux couleurs jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, on va faire un rang à l'endroit. On tourne le travail pour faire un rang à l'envers. Donc, ici, j'ai piqué sur la première maille. Et cette première maille, c'est une maille serrée. Donc, le rang suivant, je vais commencer par faire une bride. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette maille serrée. Donc, regardez bien, elle est où cette maille serrée? Elle est là. Je ramène le fil. Et comme je vous ai appris dans les vidéos précédentes, pour remplacer au début la bride, je vais faire 3 mailles serrées superposées. Je vais faire la première. J'ai ici, regardez, 2 brins. J'attrape le deuxième. Je ramène le fil. Une deuxième maille serrée. Je répète ça, j'ai 2 brins. J'attrape le deuxième. Et je vais faire la troisième maille serrée. Ces 3 mailles serrées superposées remplacent une bride. Au lieu de faire une chaînette de 3 mailles en l'air, je fais ça, ça ressemble plus à une bride que les 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais marquer cette maille. J'ai commencé par une bride sur la maille serrée du rang précédent. Maille suivante, c'est une bride. Sur cette maille, je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée ici. Je vais faire une bride. Maille d'après, c'est une bride. Je vais faire sur cette maille une maille serrée. On va faire l'inverse de ce qu'on voit ici. Ici, je vois une maille serrée, donc je vais faire une bride. Maille suivante, une bride, donc je vais faire une maille serrée. Et vous allez répéter ça. J'ai fait maille serrée, maille suivante, bride. Maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, une bride. Maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, une bride. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Donc, ici, le rang, je l'ai commencé par une bride. Je le termine ici par une maille serrée. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Je tourne le travail, je vais changer de couleur. Donc, on va alterner ces deux couleurs. Un rang en beige, un rang en marron. Je ramène le fil, je tire le fil marron et on va commencer le troisième rang. Ici, comme je vous ai dit, le premier rang, c'est une bride. On va commencer le troisième rang par une maille serrée. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, toujours, vous allez faire l'inverse de ce que vous voyez. La première maille du rang précédent, c'est une bride. Je commence le rang suivant par une maille serrée. Et si vous voyez une maille serrée dans le rang précédent, vous commencez par une bride. Donc là, le troisième rang, ici, je vois que c'est une bride. Je commence par une maille serrée. Maille suivante, là, je vois que c'est une maille serrée. Je fais une bride. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une bride. Toujours, vous faites l'inverse. Chaque rang, vous faites l'inverse de ce que vous voyez. Et vous allez alterner ces deux couleurs. Donc, je continue. Une maille serrée. Maille suivante, une bride. Maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une maille serrée. Ainsi de suite. Vous allez terminer ce rang. Donc, et après le quatrième rang, vous allez récupérer la couleur marron. Et comme ici, on a commencé le premier rang par une maille serrée, le quatrième rang, on le commence par une bride. Je vous laisse continuer d'alterner ces deux couleurs jusqu'à ce que vous allez faire une longueur de 20 cm. Vous mesurez d'ici à là, vous aurez 20 cm. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé les 20 cm. On va mesurer ça ensemble. De là à là, 20 cm. Donc, en tout, j'ai fait 35 rangs ici. Et regardez-moi ce point. Il est vraiment magnifique. Maintenant, ici, regardez, j'ai commencé le rang avec la couleur beige et j'ai terminé avec la couleur beige. Il faut faire ça, hein? Je vais piquer maintenant sur la première maille. Ici pour fermer le rang. Maintenant, je vais prendre le fil marron, je vais le faire passer à travers cette boucle et je tire le fil beige. Et ce fil beige, je vais le couper. Ça y est, je vais plus travailler avec. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et on va travailler qu'avec le fil marron. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer ici sur cette première maille et je vais faire une maille serrée. Et je vais la marquer. J'enlève le marqueur et je vais marquer cette maille serrée. Maintenant, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Voyez là, sur chaque maille, une maille serrée. On va travailler que en maille serrée cette fois. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang en maille serrée. Je vais piquer ici sur la première maille où il y a le marqueur et je vais fermer avec une maille coulée. Et je vais commencer le rang suivant. Je vais faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Je vais piquer sur la première maille, je vais faire la première maille serrée que je la marque. Donc j'ai fait une maille serrée, la deuxième, la troisième, la quatrième, maille suivante, une diminution. Donc il faut répéter ça jusqu'à la fin. 4 mailles serrées, une diminution. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, une diminution. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang de diminution. Ici, j'ai terminé le rang avec 2 mailles serrées. Maintenant, je vais fermer ce rang, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais faire le rang suivant, une maille en l'air, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc ici, ce troisième rang, là, comme je vous ai dit, le premier, on a fait que des mailles serrées. Le deuxième, on a fait 4 mailles serrées, une diminution. Le troisième, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. J'ai fait la première, la deuxième, la troisième, une diminution. Encore une fois, 1, 2, 3, une diminution. Je vous laisse terminer ça jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. Donc ici à la fin, il se peut que vous ne terminez pas le rang avec la même séquence. C'est normal ça, hein? Vous terminez peu importe 2, 3, 4 mailles. Donc maintenant, je vais piquer sur cette première maille. Je vais faire maille coulée. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Je vais commencer le quatrième rang. Et la séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin, c'est 2 mailles serrées, une diminution. J'ai fait déjà une, ça c'est la deuxième. Maintenant, la diminution. Encore une fois, 1, 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une diminution.
Je vous laisse terminer ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer ici sur cette première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour fermer ce trou avec. Et je tire. Maintenant, ce que je viens de faire ici sur ce côté, je vais le refaire ici. Donc, je vais prendre ce même fil. Je vais piquer ici dans n'importe quelle maille. Je vais faire une maille en l'air, même maille, je pique, une maille serrée. Et je vais faire sur chaque maille une maille serrée, comme j'ai fait dans l'autre côté. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Donc le premier rang, que des mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang des mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer avec une maille coulée, une maille en l'air et je vais faire le rang suivant. La première maille serrée, je la marque et vous allez faire tout ce qu'on a fait ici. Donc le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution. Rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici les rangs. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper une très bonne longueur pour fermer avec cette partie et après pour faire avec les segments de la citrouille. Et je tire. Voilà, maintenant je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer cette partie. Donc, je vais récupérer les mailles une par une. Et dès que vous faites une partie, vous tirez le fil. Vous ne laissez pas jusqu'à la fin, hein, après ça va être dur à tirer. Donc, dès que vous faites quelques mailles, vous tirez. Je continue. Voilà, comme ceci, et je tire. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin ici, on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de passer le fil dans toutes les mailles, et là, vous remarquez qu'il y a encore un petit trou. Donc, vous passez une deuxième fois dans les mailles, jusqu'à ce que ce trou soit bien fermé. À chaque fois, vous tirez. Comme ceci. Voilà, maille suivante, je pique. Vous attrapez les bords comme ceci. Et vous tirez. Vous voyez, ça commence à être un peu plus serré. Et vous tirez. Je vous laisse terminer ça, fermer ce trou. Après, vous allez faire une maille coulée et cacher le fil à l'intérieur. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de bien fermer le trou. Là, on ne voit rien. Donc, je vais piquer. Je vais faire un nœud. Et je vais le cacher à l'intérieur. Et je vais le couper. Je vous ai dit au début, vous laissez un long morceau pour faire les segments avec. Mais j'ai remarqué que si je le laisse comme ça, ça va couper quand je vais tirer pour faire bien les segments. Donc, il vaut mieux le doubler. Là, je vais le couper ici. Et après, je vais faire un autre double.
Maintenant, vous allez remplir la citrouille. Vous allez mettre de la ouate. Fermez cette partie comme vous avez fait ici. Donc, on a laissé le fil ici. Vous fermez et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de rembourrer et j'ai fermé cette partie. Ici, en bas, je l'ai bien fermé, il n'y a pas un trou. Ici, c'est pas grave parce qu'on va mettre la tige après, ça va cacher cette partie. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil, je l'ai doublé. On va faire les segments. Donc, tout d'abord, je vais piquer ici pour attacher le fil. J'ai déjà fait un nœud au bout. Maintenant, regardez déjà, vous allez mettre le fil ici. Quand on a travaillé en aller-retour, le début, regardez, c'est pas comme les autres parties. Donc, tout d'abord, je vais mettre le fil ici sur cette partie-là. Je vais piquer en bas et je vais aller là en haut. Et je tire. Voilà, tirez bien. Je vais recommencer. Je vais faire autant de segments volus. Je tire encore une fois. Et je recommence. Voilà, vous voyez? Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc là, j'ai fait 5 segments. J'ai fait ici un nœud avec le fil et maintenant, je vais le cacher à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà le résultat. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va faire la tige. Je vais prendre le fil marron clair. Je vais commencer par faire un cercle magique. Donc là, j'ai pris le crochet 2,5. Je vais faire un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille serrée et la deuxième. Donc là, j'ai fait la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Je continue à faire une augmentation sur chaque maille. Donc 2 mailles serrées sur chaque maille. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. La première maille, je pique, je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 4 au rang numéro 13, vous allez crocheter ces 18 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et vous allez travailler normalement, maille serrée sur chaque maille. En tout, 10 rangs. Donc, la première maille, je la marque et je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Maintenant, le rang numéro 14. On va crocheter sur chaque maille une augmentation, mais en prenant le brin avant de la maille. Donc, sur chaque maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, brin avant, une augmentation. Maille suivante, brin avant, une augmentation.
Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 15, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Vous piquez dans la maille complète avec ces deux brins. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 16, la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. La première maille, je vais faire la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Je répète, une maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 17 est le dernier. Je vais piquer sur cette première maille, je vais faire maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air, maille d'après, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer tout le rang, rembourrer cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire ici maintenant, sur la première maille, une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer ici dans la maille suivante pour passer le fil vers l'arrière. Et je vais le cacher un petit peu. Je vais le mettre ici. Vous voyez, j'ai déjà rembourré. Hein. Maintenant, je vais prendre la citrouille et je vais coller ça ici. Donc, je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre ici de la colle chaude. Maintenant, je vais le coller ici au milieu. Et là, je vais prendre la feuille. Pour le tutoriel de cette feuille, je vais le faire à part. Donc, après la vidéo de cette citrouille, vous allez avoir le tutoriel de cette feuille. Je vais prendre maintenant le pistolet à colle et je vais coller ça sur la citrouille. Vous pouvez coudre ça aussi. Hein? Donc, je vais placer la feuille ici. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.